Bonjour à tous, ici Mike Bonin pour la radio du nettoyage professionnel. C'est une radio amateur qui ne se prend pas au sérieux, mais qui discute de tous les aspects du nettoyage professionnel. Alors pour la première semaine, je vais reprendre les 3 premiers articles que j'ai écrits sur LinkedIn et je vais les refaire vocalement. Et les prochains articles seront d'abord présentés vocalement et le lendemain par écrit sur LinkedIn. Et pour commencer cette série d'articles, le premier, je vais reprendre un article que j'ai publié le 9 décembre 2018 dont le thème disait « Important ». Le transfert des compétences. Vous savez, j'ai plusieurs années d'expérience au niveau de la formation et spécialement depuis environ 3 ans, je suis extrêmement fasciné par le genre de mandat que l'on me confie en tant que consultant formateur technique. Notez bien que mes formations sont d'ordre technique, mais à l'occasion, il m'est arrivé de participer à l'établissement d'un protocole adapté par écrit. Et les compétences en traitement des revêtements de sol ont connu, à mon avis, spécialement les dernières années, un net recul. Et pourquoi? Bien, après avoir questionné les donneurs d'ouvrage, voici la réponse qui m'est revenue le plus souvent. La désertion des meilleurs employés. Il paraît qu'ils sont partis soit dans un autre domaine ou tout simplement partis à leur compte. Alors, bien que le recrutement des employés soit de plus en plus difficile, moi, je vous propose une autre réponse. Un manque flagrant du transfert des compétences. C'est aussi simple. Trop souvent, j'ai constaté une compétence qui était inadéquate et ce qui me peine le plus, c'est de voir assez souvent que ces employés ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Lorsque ces personnes reçoivent une formation technique qui est adaptée à leur réalité puis qui facilite grandement leurs tâches, bien, ça augmente de façon considérable la qualité des résultats et vous venez tout simplement d'améliorer leur qualité de vie au travail parce que vous venez de les professionnaliser. Alors, l'expérience prouve une chose. Professionnaliser nos employés facilite la rétention des employés. Alors, moi, je vous vois venir. Vous vous dites, Mike Bonin prêche pour sa paroisse et cherche de nouveaux mandats. Je vais plutôt vous poser une question. Est-ce que c'est vraiment obligatoire d'avoir recours au service d'un formateur technique pour avoir une équipe professionnelle et performante? Bien, pas nécessairement. J'ai été vraiment surpris, plus qu'à mon tour, de trouver de petites perles d'employés qui se font très discrets dans ces entreprises-là et qui ont un bagage d'expérience dont personne ne se doutait simplement parce qu'on n'a jamais cherché à savoir qu'est-ce qui se cache derrière leur expérience. Et souvent, ce genre de personnes-là sont silencieuses. On n'en entend pas parler, mais ils sont loyaux. Alors, il faut absolument apprendre à les déceler. Les utiliser non seulement pour faire ces tâches qui sont spéciales, mais les aider à faire un transfert de leurs compétences. Alors oui, c'est vrai, il faut les professionnaliser, mais il y a une autre chose. C'est pas normal qu'en 2018, les employés qui s'occupent de l'entretien de vos revêtements de sol ne soient pas bien équipés. C'est pas normal d'avoir pas plus d'un spécialiste dans l'entretien des sols dans votre équipe d'entretien ménager si vous avez un nombre de pieds carrés assez important. N'oubliez pas que de plus en plus aussi, ce que je vais vous dire là c'est surtout au niveau des CPE, des CHSLD, au niveau des cliniques, au niveau des hôpitaux. De plus en plus, nous allons voir les tuiles de vinyle cirées qui vont être retirées et qui vont être remplacées par des revêtements dits sans entretien comme du linoléum, du vinyle enroulé, de la céramique, de la porcelaine. Et je peux vous garantir que vous allez avoir des maux de tête si vous cherchez à les entretenir de la même façon que les revêtements de sol conventionnels parce que vous allez penser à tort que vous n'avez pas le choix de faire ainsi à cause de peut-être un encrassement prématuré, des graphines dans le vinyle. Alors si c'est le cas, bien très rapidement, ces endroits-là vont devoir faire appel à un formateur technique. Ça ne s'apprend pas par écrit. On parle de technique. Donc, vous aurez confiance. Et vous aurez ce formateur technique pourra vous conseiller un protocole et une technique d'entretien adaptée et surtout respectueux de la nature de ce genre de revêtement sans affecter la garantie du fabricant et prolonger la durée de vie de votre investissement. Et c'est ça, le développement durable. Il faut respecter nos revêtements si on veut qu'ils puissent durer dans le temps. Alors, pourquoi ne pas commencer du bon pied en élaborant un protocole de pratique éco-responsable simple qui va faciliter ce fameux transfert des compétences? En terminant, n'oubliez pas cette phrase que je vais vous répéter souvent, c'est tellement payant d'être éco-responsable. Mon nom est Mike Bonin, consultant formateur technique pour la radio du nettoyage professionnel.